temps de carême, c'est le moment de la réconciliation avec Dieu, temps de réconciliation également avec nos frères et sœurs. Et cette réconciliation, elle passe par un sacrement qui est celui justement de la réconciliation qu'on appelle aussi la confession. Ce beau sacrement qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et de retrouver la grâce que nous avons perdue car le péché nous coupe de Dieu. Au cours de cet enseignement, nous verrons comment bien se confesser, comment préparer une bonne confession, quels sont les obstacles à la confession, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, la distinction entre la faute et le péché, et enfin ce que produit en nous le sacrement de la réconciliation lorsque nous nous sommes confessés. Le sacrement de la confession n'est pas une invention de l'Église, hein, c'est une invention du Christ lui-même. C'est lui qui a institué ce sacrement de la réconciliation, et à travers ce sacrement, c'est une forme de baptême. Hein, nous recevons un nouveau baptême où nos péchés sont effacés et nous retrouvons du moins la pureté de notre âme comme au jour de notre baptême. Déjà, dans les textes bibliques, dans l'Ancien Testament, nous voyons à travers le psaume 51 cette grande supplication du roi David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. Donc il y a déjà à travers ce psaume, dans l'Écriture, le désir de Dieu, ou la supplication justement confiante de l'homme vers la miséricorde de Dieu pour effacer nos péchés. Et le prophète Ézéchiel annonce aussi cette miséricorde divine. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, pratique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes ses transgressions seront oubliées. Ézéchiel 18, 21 à 20. Donc déjà dans l'Ancien Testament du moins, nous avons cette annonce de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Mais c'est dans le Nouveau Testament que nous trouvons même la source de ce sacrement, à travers le Christ lui-même, qui pardonne les péchés. Dans Luc au chapitre 7, verset 48, tes péchés te sont pardonnés. Et de façon explicite, c'est à la résurrection, au jour de Pâques, il dira aux apôtres, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jean chapitre 20, versets 22 à 23. Donc voilà le fondement biblique du sacrement de la réconciliation. Le Christ donne aux apôtres et à leurs successeurs de pardonner les péchés en son nom, et c'est un pouvoir réel. Saint Paul nous le dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 18, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc ce ministère de la réconciliation, c'est celui du sacrement du pardon. Et au cours du sacrement du pardon, quand on parle du sacrement de réconciliation, c'est qu'on parle de péché. Voilà. On vient à ce sacrement-là pour confesser son péché. Et le péché, selon la définition du catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 14-40, le péché est ce qui nous coupe de la grâce de Dieu. Et en nous approchant de ce sacrement, nous nous réconcilions avec Dieu et avec l'Église. Voilà. Voici toute la beauté de ce sacrement tel que défini dans le catéchisme de l'Église catholique. Saint Augustin définit le péché comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle de Dieu. Donc tout ce que je fais qui va à l'encontre de la loi de Dieu, cela est un péché. Et pour qu'il y ait péché, il faut nécessairement qu'il y ait trois conditions. Si l'une de ces conditions manque, alors il n'y a pas de péché. Il y a d'abord la matière grave. La matière grave, il s'agit d'un acte grave contraire à la loi de Dieu. Donc à travers les 10 commandements, nous indique quelles sont les matières graves. Le meurtre, l'adultère, le vol, le faux témoignage, tout ça
nous devons considérer cela comme une matière grave. Ne pas participer, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ne pas participer à la célébration eucharistique le dimanche est une matière grave que je dois confesser. Ne pas participer à une solennité, même quand elle est en semaine, c'est une matière grave et il faut pouvoir confesser ce manquement-là. La deuxième condition, c'est la pleine conscience. Est-ce que je sais, est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis conscient que c'est une faute grave? Est-ce que je suis conscient que c'est un péché? Si je ne suis pas conscient que c'est un péché, donc on ne peut pas le considérer comme péché parce qu'il manque cet élément. Et puis ensuite, la troisième condition, c'est, je dirais, le consentement délibéré. Voilà. Donc, la matière grave, la pleine conscience et le consentement. Donc, si l'une de ces trois conditions manque, ce n'est plus un péché grave, mais c'est un péché véniel. Le catéchisme précise: le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu. Le péché véniel, tout en offensant Dieu, ne rompt pas l'alliance avec lui. Un exemple concret des trois conditions pour qu'il y ait péché grave. Un enfant âgé de 4 ans qui, au supermarché, va voler un bonbon, commet un acte grave. Hein, et donc, il enfreint le 7e commandement. Tu ne voleras pas. Il n'y a pas la pleine conscience parce qu'il n'a que 4 ans. Il n'a pas encore conscience du bien et du mal. Il y a la volonté. Donc, il y a donc deux oui et un non. Hein, donc, il n'y a donc pas de péché grave à ce niveau. Il faut juste donner une éducation à cet enfant, lui faire comprendre que il a mal agi. Il y a aussi une femme qui peut commettre l'adultère sous une menace de mort. Elle a été séquestrée, enlevée, et on lui demande de coucher avec un homme, les armes à sa temple, sinon ils vont mettre fin à sa vie. Donc en voulant sauver sa vie, elle décide donc de céder à cette menace. Il y a matière grave parce que elle a enfreint le 6e commandement, l'adultère. Elle a pleinement conscience de ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle va faire, mais elle ne le fait pas volontairement. Elle le fait sous une menace. Donc ça, ce n'est pas un péché, hein, bien que subjectivement, c'est un acte condamnable, mais elle a besoin d'être accompagnée pour guérir de cette blessure, pour guérir de cette humiliation. Un autre exemple, la messe manquée en cas de force majeure. Par cas de force majeure, un père de famille sur la route se prépare pour la messe et voici qu'il creve son pneu, et le temps d'aller chercher un pneu secours, des outils pour pouvoir nourrir, il manque à la messe. Matière grave, il a manqué au commandement de Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Pleine conscience, il sait qu'il n'a pas participé à l'Eucharistie, mais il n'y a pas de volonté parce qu'il partait pour l'Eucharistie et il a été empêché. Donc, il faut pouvoir avoir ces 3 éléments pour qu'il y ait péché. Donc, souvent, il y a certains fidèles qui confondent et qui confessent des fautes au lieu des péchés. Hein, et ils s'accusent psychologiquement. Donc, c'est très important. Pour qu'il y ait péché, il faut matière grave, pleine conscience, et il faut que ce soit un acte mûri volontairement. Quand toutes ces conditions sont réunies, alors on peut parler de péché. Donc il ne faut pas confondre le péché et une faute. C'est un point très important. La faute est un manquement à une règle. Or, le péché, c'est une offense à Dieu. On peut commettre une faute sans que celle-ci ne soit un péché. Par exemple, un chauffeur, et à cause d'un moment d'inattention, brûle le feu rouge sans le vouloir, il n'a pas remarqué qu'il y avait un feu, il a été distrait. Ça, c'est une infraction au code de la route. Par contre, si ce même chauffeur, voyant le feu rouge, et parce que pour des raisons particulières, décide de brûler le feu volontairement,
là, c'est non seulement une infraction contre le code de la route, mais c'est aussi un péché grave parce qu'il a mis la vie de certains piétons en danger. Donc, il faut toujours se référer à ces trois conditions pour savoir s'il y a péché ou s'il n'y a pas. Il faut distinguer aussi la culpabilité. Exemple de culpabilité sans péché, une mère de famille qui est seule pour l'éducation de ses enfants et qui, à cause des activités quotidiennes, rentre à des heures indues, elle n'a pas le temps de voir ses enfants, et puis un jour, les enfants lui disent « Maman, tu ne nous aimes pas parce que tu n'as pas le temps pour nous ». Alors, il ne faut pas qu'elle prenne ça pour un péché, pour se dire non, bénissez-moi mon Père parce que mes enfants trouvent que je ne les aime pas. Non, c'est un accompagnement spirituel dont elle a besoin, c'est une blessure psychologique. Les enfants ne sont pas conscients que ce que la mère fait, c'est pour leur bien. Donc c'est à elle plutôt de savoir qu'à travers le cri de cœur de ses enfants, ils lui font comprendre que la vie ne se résume pas à la quête effrénée du matériel, mais qu'ils ont aussi besoin d'amour pour leur croissance. Donc c'est à elle d'aménager son calendrier pour trouver un temps à accorder à ses enfants. Ensuite, il y a une culpabilité aussi exagérée de certains fidèles qui se confessent à 10 heures, après avoir dit une parole blessante à midi, veulent encore se confesser. À 15 heures, parce qu'ils ont manqué la prière de la Divine Miséricorde, veulent aller se confesser. Non, il ne faut pas entrer dans ce scrupule. Il ne faut pas confondre cette culpabilité. Nous, ce ne sommes pas des anges. Et il y a une honte aussi mal placée. Une jeune fille a eu une pensée impure, involontaire, qu'elle accepte de confesser, mais elle a trop honte de dire un vrai péché grave commis. Elle ressent plus de culpabilité pour les pensées qui ne sont pas des péchés que pour l'acte grave qui en est un. C'est une confusion entre la pudeur naturelle et la vraie culpabilité. Donc avant de confesser un péché, posez-vous ces questions. La matière est-elle grave? Donc regardez les 10 commandements. Ai-je pleine conscience que c'était mal? Ai-je choisi librement de le faire? Voilà, donc il faut se poser ces 3 questions. Si les 3 réponses sont oui, c'est un péché grave à confesser. Si l'une des 3 manque, c'est un péché véniel, soit une simple faute, soit rien du tout. Mais si vous avez des doutes de gravité, vous devez confesser pour que votre père confesseur puisse vous accompagner et vous éclaircir. Il y a aussi le malin qui nous empêche de pouvoir entrer dans la grâce que contient ce beau sacrement. Il met en nous un sentiment de peur. Donc la peur ne vient pas de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit de vérité. Peur du prêtre, peur que le prêtre nous humilie. Non, le prêtre n'est pas là pour humilier à la confession. Il est vraiment l'instrument de la grâce. Il peut avoir son tempérament, mais au cours de la confession, dans le confessionnal, ce n'est plus son tempérament qui parle, c'est la miséricorde de Dieu. Donc il faut s'en approcher avec confiance. Ensuite, il y a la fausse honte. Le diable met en nous une fausse honte. Voilà. On a une familiarité avec le prêtre, nous sommes très investis dans la paroisse, président de CEB, président du conseil paroissial. Alors il va nous dire non, tu ne peux pas confesser ce péché, c'est trop honteux pour le statut que tu as. Non, il n'existe pas de péché que Dieu ne saurait pardonner. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait, quand j'aurai commis tous les grands crimes du monde, je vais courir vers Dieu qui va me pardonner en me couvrant de baisers. Voilà. Donc Dieu est un Dieu d'amour et le sacrement que nous célébrons, c'est le sacrement de l'amour, le sacrement de la réconciliation, mais c'est aussi le sacrement de l'amour. Donc il n'y a pas de gros péché devant Dieu. Et le malin aussi peut mettre dans notre cœur le fait de s'être déjà confessé plusieurs fois pour le même péché, pourquoi il faut repartir? Oui,
nombre de fois que nous chutons, nombre de fois nous devons nous relever. Parce que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes faits de chair. Et le sacrement de réconciliation nous ouvre à la miséricorde de Dieu, nous fait comprendre que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Donc, ne pas avoir honte d'avoir confessé un péché qui nous tire en arrière. Il y a aussi l'examen de conscience. On ne se lève pas comme ça pour dire bon, je veux me confesser, je veux non. On a besoin d'un examen de conscience. On a besoin de se préparer. On ne sort pas de la messe, on ne tombe pas comme ça sur le prêtre pour dire je veux me confesser. Il faut d'abord se préparer. Tout sacrement a besoin d'une préparation. Il y a la préparation, la catéchèse avant de recevoir le baptême, il y a la catéchèse avant de recevoir la confirmation, il y a l'école du mariage avant de recevoir le sacrement du mariage, il y a le séminaire avant de recevoir le sacrement de l'ordre. Alors le sacrement de la réconciliation, c'est aussi un sacrement qui a besoin d'une préparation au préalable. On ne tombe pas comme ça parce qu'on sort de son lit, parce qu'on a entendu un enseignement et qu'on voudrait se préparer. Donc il y a un examen de conscience que nous devons faire et le support de cet examen de conscience, ce sont les 10 commandements de Dieu. Premier commandement, tu aimeras Dieu par-dessus tout. Ai-je mis ma foi en Dieu? Ai-je douté volontairement de Dieu? Ça aussi, c'est un péché grave. Lorsque on pense que la pauvreté nous accable, les situations, on a perdu notre boulot, on finit par douter de l'amour de Dieu. À un moment donné, il faut pouvoir se confesser. Il faut pouvoir dire, oui, j'ai douté de Dieu, je demande pardon, je suis venu me confesser pour ça. Est-ce que j'ai mis mon bonheur ailleurs? Est-ce que je mets mon bonheur dans la prière? Est-ce que je mets mon bonheur dans la célébration des sacrements? Ou est-ce que je mets mon bonheur dans le matériel, dans l'argent, dans l'alcool? Donc tout ce qui nous détourne de Dieu doit pouvoir aussi être confessé. Le deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Est-ce que j'ai prononcé le nom de Dieu avec respect? Est-ce que pour me détourner d'une accusation, je me suis mis à jurer? Je jure au nom de Dieu que ce n'est pas moi. Est-ce que, en tant que magistrat, en tant qu'avocat, moi qui ai prêté serment et qui ai agi contrairement au serment que j'ai prêté, est-ce que je vais me confesser pour dire au Seigneur que j'ai péché, que j'ai manqué à ce commandement? Je n'ai pas prononcé ton nom avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Manquer à la messe le dimanche n'est pas un acte anodin. Manquer à la messe, c'est un péché grave. Manquer à une solennité, à une fête de l'Église, c'est un péché grave que nous devons confesser. Ceux qui préfèrent aménager leur calendrier et puis aller à la plage le dimanche que de célébrer la messe, ça aussi, ce sont des péchés graves qu'il faut confesser parce que Dieu n'est plus votre priorité. Le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Le respect des parents ne réside pas dans le fait qu'ils soient chrétiens. Il dit honore ton père et ta mère. Pas honore ton père et ta mère quand ils sont chrétiens. Mais honore ton père et ta mère. Prends soin d'eux. Quel que soit ce qu'ils sont, nous devons honorer nos parents. Un plus petit doit pouvoir honorer aussi ses parents, ses grands-parents et même ses formateurs. Ce commandement ne concerne pas seulement nos parents biologiques, mais tous ceux qui nous donnent la vie à travers la science, la vie à travers les sacrements. Un prêtre, une religieuse sont aussi nos parents que nous devons honorer. Le 5e commandement, tu ne tueras pas. Ai-je souhaité le mal à quelqu'un? Souvent on pense que ce commandement, tu ne tueras pas, ne nous concerne pas. Mais bien au contraire. Tuer, c'est pas seulement porter atteinte de façon physique à une personne, mais l'Écriture nous dit la vie et la mort sont au bout de la langue. Donc, proférer des mensonges, dire des paroles blessantes, c'est une manière de tuer aussi une personne. Donc, tout ce qui est acte de violence est aussi une manière de tuer. Ai-je gardé la rancune, la haine? Ai-je participé à un avortement ou encouragé? Oui, participer à un avortement, c'est commettre un crime. Donc, si tu as donné de l'argent à une amie pour qu'elle puisse faire l'avortement, tu as commis aussi un crime. Si tu as écouté une amie qui a fait un avortement sans lui donner de conseils, tu as commis un crime. Si tu es médecin et que tu as pratiqué l'avortement, tu as commis un crime. Donc,
Et ça, c'est un péché vraiment grave. Et il y a le 6e et 9e commandement, la pureté du cœur et du corps. Ai-je eu des pensées impures ou volontaires? Ai-je regardé des images ou des vidéos pornographiques? Ça aussi, ça détruit l'âme. Ça pervertit la manière de voir l'amour. Ai-je commis des actes impurs seul ou avec d'autres? Ai-je été fidèle à mon époux, à mon épouse? Donc, tout ça, ce sont des péchés graves. 7e et 10e commandement, ne pas voler, ne pas convoiter. Ai-je volé quelque chose, même si c'est tout petit? Comme la dernière fois, il y a un jeune homme qui est venu prendre le sable dans la cour de l'église. Il ne restait plus grand-chose. Il restait juste un tout petit peu. Et il est venu prendre le sable, il est rentré dans la cour de l'église, et puis il était en train de prendre le sable. Et comme la folle là. Elle s'appelle comment? Olga. Voilà. Elle a commencé à crier « Voleur! Voleur !» Et je sors, je vois, elle me dit « Mon père, est-ce qu'il a le droit de prendre le sable ?» Je le regarde, je dis « Mais qui t'a envoyé ?» Il me dit « Mon père, c'est un paroissien là qui m'a dit de venir prendre un peu de sable pour faire des travaux. » Je dis « Mais même si il ne reste pas grand-chose, tu ne peux pas entrer dans une cour, puis prendre et puis ressortir. Tu viens, tu demandes, il ne reste pratiquement rien. On va te donner. » Et puis elle lui a dit « Ah, c'est ce que je lui disais. » Mais il voulait se suicider. Il s'est dit, mais comment est-ce qu'une folle comme ça peut le ramener à l'ordre? Et il a versé le sable, il est parti. J'ai dit, oh, le Seigneur va te guérir. Tu as été vigilante. Même si c'est petit, c'est un vol. Pour lui, il pensait que bon, c'est juste un petit sable. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est rien. Mais moi, je ne peux pas demander aux maçons, allez voir tel paroissien qui vend des briques, ramasse toutes les briques cassées là, dit qu'on en a besoin. Il ne va pas accepter. Il faut demander. Un enfant, tu as besoin de quelque chose, tu demandes à ton papa, tu demandes à ta maman. Il ne faut pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Tricher. Tu n'as pas étudié. Et puis tu as triché. Ça aussi, c'est voler. Ai-je rendu ce que j'ai emprunté? Tu allais emprunter une perruque. Et puis tu pries, elle n'a qu'à oublier. Donc si tu as emprunté une perruque, laisse là ton offrande, va donner d'abord ta perruque et reviens. 8e commandement, ne pas mentir. Ça c'est le quotidien. Ça, c'est... Nous-mêmes, on a envie de dire à Dieu, il faut enlever ça dedans. C'est le quotidien. Maman, ta camarade là est là, il faut lui dire, je ne suis pas là. Ça, c'est le quotidien. Ou alors, devant les notes des enfants, il est venu et puis il t'a vendu 5 sur 20 mathématiques. Puis tu lui dis, mais toi tu n'es pas comme moi. Avant, au lycée d'Aféry, on m'appelait Pythagore. 18. Or, tu n'as jamais eu 4. Pourquoi vouloir mentir? Comment bien se confesser? Il s'agit de s'accuser. Une fois qu'on s'est préparé et autres, tout ça, je viens
pour m'accuser, pas pour me justifier. Beaucoup viennent à la confession pour se justifier. Mon père, mon voisin m'a énervé et je commençais à dire des paroles mauvaises. On entend de carême, c'est pour ça que je suis venu me confesser. Non, c'est plutôt de dire, mon père, je me suis emporté et j'ai péché par colère, j'ai blessé mon voisin. Pas te justifier. Il exagère. Il exagère. On ne se justifie pas. Le Saint Curé d'Ars se disait, la confession, c'est le tombeau de l'orgueil. C'est là qu'on vient enterrer notre orgueil. Et une confession, ce n'est pas une écoute spirituelle. Il ne faut pas confondre la confession et l'écoute spirituelle. L'écoute spirituelle, je viens, je pose un problème dans les moindres détails et le prêtre essaie de me comprendre à travers mes paroles. Il voit un peu d'où sort le mal, quel est le problème et puis comment m'accompagner. Petit à petit, il me dit, bon, pars, reviens, fais ces exercices spirituels, un peu, et il m'accompagne. Mais à la confession, on vient pour dire nos péchés. Mais, mon père, mon enfant là, voilà, quand je lui dit il ne faut pas faire ça, il fait ça, et puis il a fait comme ça, et il ne s'entend pas avec sa sœur, et j'ai dit mais pourquoi tu fais ça? Papichou, c'est ta sœur. Et on raconte tous les petits détails. Et c'est là que je vois que les femmes, elles ont une mémoire phénoménale quand elles expliquent problème de foyer. Mon père, ça a commencé le 7 septembre 2004. Je partais au marché. Et puis Yapi m'a appelé à 10 heures. D'habitude, il ne m'appelle pas. Mais j'ai regardé 10 heures. J'ai dit, Yapi, qu'est-ce qu'il y a? C'est là. Elle va donner tous les détails de l'heure. Non, ce n'est pas le temps d'écoute, d'accompagnement spirituel. La formule, quand on vient pour se confesser, c'est « Mon Père, je m'accuse de. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. » Ma dernière confession remonte à 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Voici les péchés dont je m'accuse. J'ai manqué à la messe du dimanche, j'ai manqué à 2 solennités, j'ai volé, j'ai menti, j'ai eu de la rancune. Mais vouloir justifier sa rancune, mon père, ma meilleure amie, c'est qu'elle m'a fait. J'arrive pas à lui pardonner. Et là, c'est dans l'écoute spirituelle que le prêtre va t'accompagner pour que tu puisses guérir de cette blessure-là. À la confession, il y a plusieurs catégories de pénitents. Il y a des pénitents fantaisistes qui veulent séduire Dieu par leurs belles paroles. Et bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Mon Père, j'accours vers vous afin de rencontrer la clémence de Dieu, car j'ai commis un acte pécamineux loin du lit conjugal. Aussi, j'ai proféré des contre-vérités. Tout ce qu'il a dit là, c'est pour dire j'ai trompé ma femme et j'ai menti. Et il faut, Dieu veut des cœurs ouverts, des cœurs simples. Lui, il est l'auteur de la parole. C'est lui, tu es venu blaguer à ton gros français. J'ai commis un acte pécamineux loin du lit conjugal.
tu as commis l'adultère. Il y a aussi l'autre catégorie de tout va bien. Moi, je n'ai rien fait de grave. C'est le temps de carême, comme on dit, c'est la confession dont je suis venu. C'est que ta place n'est pas là. Jésus est venu pour les malades, pas pour les bien portants. Et la troisième catégorie, Dieu il connaît, il voit le cœur et il sait tout. Par le prêtre, il donne le pouvoir de pouvoir absoudre les péchés. Un prêtre ne peut pas parler toutes les langues. Si une personne ne comprend pas le français et que cette personne-là parle seulement moré ou bien Yakuba veut se confesser, va se confesser, le prêtre va lui donner l'absolution et la grâce de Dieu va agir en elle, en cette personne. Mais tu te débrouilles un peu en français. Au moment maintenant de te confesser, c'est là que on fait un kaki. Voilà. Comment est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Parce que tu vas cacher tout ton péché dans la langue. Un élément important sur lequel je voulais tirer l'attention des fidèles, c'est l'acte de contrition. Quand vous avez confessé votre péché, que le prêtre vous a donné des conseils, il dit, récitez votre acte de contrition. Et là, il dit, mon père, Dieu, pardonne-moi, ce que j'ai fait, c'est... Oh, mon père, j'ai oublié. Ah! Est-ce que vous pensez que ça fait sérieux pour un chrétien catholique baptisé? Quel est ce patient-là qui va aller voir un médecin et puis le médecin dit, il ne sait pas, bon, non, prends comprimé, non, prends suppositoire. Non, tu as dit, lui, il va me tuer. Tu vas se dire, mais est-ce qu'il est vraiment bien formé? Si tu ne retiens pas l'acte de contrition, ça veut dire que soit tu te confesses rarement, soit tu t'es préparé au baptême juste pour la fête. Parce que tu avais juste envie de dire, catholique y est. C'est tout. Il faut apprendre l'acte de contrition et pouvoir bien se confesser. Un jour au Bénin, au cours d'une évangélisation, il y a une pénitente qui est venue me voir. Elle me dit, mon père, je voudrais me confesser. Puis je lui ai dit, oui. Mais tu sens que c'est une catholique dans l'âme. Quand elle a fini, elle dit, mon père, je vous demande pénitence, je vous demande l'absolution et la pénitence si vous m'en jugez digne. C'est ça, c'est la formule. Et puis maintenant, le prêtre lui donne des conseils et puis tu récites ton acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que le péché vous déplaît, que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Maintenant, si tu ne connais pas cette formule en français, tu peux dire en baoulé, en akié, en moré, comme tu as appris au catéchisme adulte. Voilà. Mais il faut au moins connaître. Sinon, ça ne fait pas sérieux. La fréquence. Combien de temps doit durer notre dernière confession? Normalement, 1 mois.
ou au trop de moi. Pouvoir se confesser. Les saints encouragent à se confesser régulièrement. Maintenant, au cours de la messe, on a aussi le confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. C'est aussi une confession qui efface les péchés véniels, pas les péchés graves. Mais ça efface les péchés véniels quand tu es bien préparé. Hein? Quand tu es venu à l'heure, tu t'es assis, tu t'es préparé. Pas pendant que tu es en train de venir, on est en train de dire, je confesse à Dieu, puis toi aussi tu es là, tu dis, ouais, je confesse à Dieu, et puis tu es en train de chercher à trouver ta place là. Et enfin, qu'est-ce que la confession produit en nous quand je me suis bien confessé? D'abord, le pardon des péchés. Ça, c'est la plus grande des grâces. Quand tu sors de là, tu es heureux. Vous voyez la joie qu'on ressent quand on reçoit le baptême? Tu es rempli d'une joie que tu ne peux pas décrire. Et c'est cette même joie-là qui se renouvelle quand on sort du sacrement de la réconciliation. Parce qu'on est réconcilié avec Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu et ce sacrement-là nous a rapprochés de Dieu à travers la confession. Réconcilié aussi avec l'Église, on a donc une paix intérieure et on peut donc se préparer à communier à l'Eucharistie. Quand tu t'es confessé et que tu reçois l'Eucharistie, tu es content. Tu sens que ton cœur est pur. Alors donc, pendant ce temps de carême, préparons-nous, frères et sœurs, à nous réconcilier avec Dieu. Ne nous éloignons pas de ce sacrement. Ne nous laissons pas séduire par les propos trompeurs du diable en pensant que le prêtre est là pour nous juger, qu'il n'y a pas de péché, que Dieu ne puisse pas pardonner. Non, il n'existe aucun péché qui peut faire obstacle à la miséricorde de Dieu. Donc, le temps de carême, c'est bien de faire pénitence, c'est bien de faire, de prendre des temps de privation, mais c'est aussi bon de pouvoir entrer dans ce temps, dans la pénitence, dans la confession. C'est bien, avant le carême, on s'approche, la première semaine, je me confesse, et puis j'attends maintenant la grande confession pour être en état de grâce pour célébrer le Christ ressuscité. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Je voulais avoir des éclaircissements. Vous avez donné comme liste des examens de conscience, des 10 commandements. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes qui puissent nous aider à faire aussi les examens de conscience? En dehors Ce sont les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse et c'est ce que nous devons donc appliquer. C'est à partir de ces 10 commandements-là que nous pourrons savoir si nous avons manqué à notre engagement en tant que chrétien ou si nous avons commis un péché. Parce que dans les 10 commandements, il y a les commandements qui blessent Dieu, les commandements qui blessent le prochain, et puis les commandements qui nous blessent nous-mêmes. Donc ces 10 commandements résument toute la charité. Voilà. Donc c'est le support pour notre confession. Tout ce que nous allons chercher, nous allons retrouver ça dans les 10 commandements. Est-ce qu'il y a... Oui, venez. Et tout à l'heure, vous avez dit que pour mieux se confesser, il faut faire un examen de conscience.
je lui ai demandé si, après mon examen de conscience, j'énumère sur une feuille tout ce que j'ai pu retenir et je viens me confesser avec cette feuille-là, est-ce qu'il y a du sérieux dedans ou pas? Je veux savoir. Oui, il y a du sérieux. Tout ce qui est fait est noté. C'est que c'est sérieux. Tu as pris ton temps. Et puis maintenant, il y a les péchés que tu as oubliés. Hein? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes donc limités au niveau de notre connaissance, de notre mémoire. Donc, à travers ce feuillet-là, ça me permet de ne pas oublier ce que j'ai noté. Et quand je dis au Père, bénissez-moi mon Père aussi pour mes péchés omis, là, on sent que c'est sérieux. Mais un péché que tu as commis lundi, et puis à la confession, tu dis que tu as omis, parce que tu as honte de le dire, ça, l'absolution ne couvre pas ce péché-là. Donc il y a beaucoup qui pensent que comme on leur a donné l'absolution, ça couvrait les péchés cachés volontairement. L'absolution ne couvre pas un péché caché volontairement, mais un péché oublié involontairement. Donc c'est bon, une manière aussi de se préparer. Oui. Moi, je voudrais savoir, par exemple, sur le diocèse d'Abidjan, il y a des prêtres qui ont été désignés pour pardonner les péchés d'avortement, par exemple. Et ces prêtres sont sur d'autres paroisses. Et étant seuls, ils ne peuvent pas recevoir tout le monde. Dans ce cas, la personne qui a commis soit un adultère ou bien un avortement, cette personne l'a fait comment? Elle peut se confesser avec un autre prêtre, ou bien il faut forcément aller voir ce prêtre désigné. Merci. Vu la gravité du péché, c'est vrai qu'avant, il y avait certains péchés réservés à l'évêque. Hein. Seul l'évêque pouvait entendre une catégorie de péchés et puis absoudre le pénitent. Mais c'est difficile avec les charges pastorales. Donc, le service de pénitencerie au niveau de Rome a demandé à ce que les évêques puissent donner la latitude aux curés, les vicaires généraux, les curés, les vicaires épiscopaux, de pouvoir confesser ces péchés graves-là. Mais une telle personne qui se trouve dans une situation où elle sait qu'elle a commis un péché mortel d'avortement, hein, elle peut aller voir un prêtre et ce dernier-là peut donc l'orienter, l'écouter, lui dire, il va lui donner des conseils et puis il va lui dire, bon, il faut voir tel prêtre. Mais il peut aussi, vu la gravité, pardonner le péché de cette dernière-là et puis lui donner les pénitences à faire. Ouais. Il y a un cas de danger de mort, hein, parce qu'elle est entre guillemets, morte en elle-même, elle sent ce besoin de pouvoir se libérer de ce péché qui est très lourd pour elle. Il ne faut pas remettre à demain. Elle peut recevoir l'absolution d'un prêtre. Voilà. Un prêtre qui a été, qui n'est pas sous sanction, hein, bien sûr, hein, parce que le sacrement de confession est tellement délicat que c'est pas parce qu'on t'a ordonné samedi que lundi tu peux entendre les péchés. Hein. L'évêque donne la faculté à des prêtres de pouvoir entendre. Donc après il y a un examen de conscience et autres. On voit est-ce que celui-là il est mature, est-ce qu'il peut entendre les péchés et autres. Donc il y a un temps. C'est pour vous montrer combien de fois ce sacrement est très sérieux. Et même si on doit te tuer, tu ne peux pas dire ce que tu as entendu. Si tu as appris qu'on a tué un de tes parents, et 2 ans après, la police a cherché, on n'a jamais vu le criminel,
Et puis il vient se confesser pour dire, ouais, bénissez-moi mon père, j'ai tué, je m'en veux d'avoir tué un truc. Tu te rends compte qu'il s'agit de ton parent qu'il a tué. Tu lui donnes l'absolution, tu ne peux pas dire, ah, il y a un Dieu pour les pauvres. Mon commissaire, il est là. Non. Le prêtre qui fait ça, il perd son état clérical. Parce que le péché d'un fidèle, c'est entre Dieu et lui. Voilà. Donc il ne faut pas croire. Il y a d'autres qui disent, moi c'est fini, je ne viens plus à la messe. Hein, parce que quand on va, et puis je me confesse plus. Quand on va se confesser, le curé prend nos péchés là pour faire homélie. Saint Augustin dit, il n'y a que dans l'amour que l'homme est inventif. Sinon dans le péché, ce sont les mêmes péchés. Les péchés qu'on fait à Ferry sont les mêmes péchés d'Acoupé, ce sont les mêmes péchés d'Abidjan, ce sont les mêmes péchés en France, c'est pareil. Et donc, par expérience, le prêtre parle, mais il ne dit jamais le péché d'un tel. C'est parce que tu te reconnais dans ce que tu as commis que tu penses qu'il s'agit de toi. Mais tu n'es pas la seule dans l'église à faire ce péché-là. Vous pouvez créer votre groupe WhatsApp qui avait le même péché là. Vous allez voir.